Bonjour à tous, je me nomme Fouandami Michel Rosé, camerounaise d'origine. Je vis à Yaoundé où je fréquente le lycée Bimassi en classe de première CE. Le but de ma vidéo est de vous exhorter à découvrir ou redécouvrir l'une des œuvres littéraires que j'affectionne tant, Mounia, les lames de la patience de Djaïli Amadou Amal, écrivaine camerounaise. Je vais donc à présent vous faire un résumé de la dite œuvre. Mounia, qui signifie patience en langue peul, est l'un des termes les plus utilisés ici, et surtout à l'endroit des femmes, à ce sens qu'il est appliqué face à tous les contextes ou conditions de vie, la patience face aux maltraitances, aux abus, aux sévices et bien d'autres. Et à cet effet, les thèmes évoqués dans l'œuvre sont la polygamie, la monogamie, la domination multiforme des hommes sur les femmes, l'inceste, les maux sociaux tels que la discrimination des femmes, les violences, les mariages précoces et forcés, et bien d'autres encore. C'est ainsi que Djaïli illustre à travers les personnages de Ramla, Safira et Hindou, trois jeunes femmes qui subissent des violences autant physiques que morales de la part de leur époux et qui sont victimes du mariage précoce et forcé. À tout, l'entourage familial ne cesse de prodiguer en guise de conseil Mounial, Mounial, Mounial. Par conséquent, Hindou, jeune sœur de Ramla, mariée à son cousin Moubarak, que la toxicomanie et l'alcoolisme ont rendu très violent, va devenir folle et brisée dans son air. Ramla, quant à elle, va s'enfuir de son foyer quelque temps après sa fausse couche à l'issue de l'une des bastonnades que lui infligeait son époux Aladji Issa, et aussi à cause de tous les sales coups qu'elle endurait de la part de sa épouse. Et celui-ci va directement la répudier. Du côté de Safira, pauvre d'elle, malgré tous les remords qu'elle ressentait envers ce qu'elle a fait à Ramla, elle ne se réjouissait pas moins de son départ car pensait qu'elle redevenir l'unique épouse de Aladji. Mais elle va apprendre très vite, et comme pour la première fois, l'arrivée de sa nouvelle coépouse que par des rumeurs, d'où elle va se résigner à être et à parfaitement jouer ce rôle de Dada Saré, c'est-à-dire première épouse. À travers son œuvre, Djaïli Amadou Amal parle au nom de toutes ces femmes et jeunes filles qui subissent cette barbarie, et elle appelle l'homme à prendre conscience de la manière dont il leur traite, dans la perspective qu'il change les choses. Elle demande par la suite aux femmes de ne pas se taire ou se résigner face à tout ceci, mais à les combattre ardemment, afin que la femme puisse être épanouie et respectée en société. Je vais donc à présent vous lire un des extraits poignants de cette œuvre tirée des pages 186 et 187. Il jette son couteau et se laisse tomber sur le fauteuil le plus proche. Aouna prend promptement l'âme et la remet dans son fourneau, puis sans rien ajouter, s'en va. C'est à ce moment que je remarque le sang qui coule abondamment sous le pagne de Ramla. Épouvantée, je me mets à crier. Ramla, tu es blessée? Tu saignes? Oh mon Dieu, Ramla, tu saignes. Une mare de sang se forme déjà sous ses pieds sans la faire réagir. Elle n'en est pas consciente. Elle grelotte toujours fébrile. Aladji la regarde froidement et fait rageusement. Tu es en train de tâcher le tapis et tu as bousillé le fauteuil qui coûte une fortune. Imbécile. C'est quoi? Tes règles? Lève-toi immédiatement et va-t'en. Je n'arrive pas, souffre Ramla affolée. Je n'y arrive pas, Safira. Tu salis le salon, n'importe quoi, dit Aladji de plus en plus élevé. Quelle misère cette fille. Et vous rendez bien compte évidemment de quelques aspects que j'ai évoqués plus tôt. Et pour ceci, vous montre à quel point l'œuvre est intéressante. Donc je vous prie vraiment de lire cette œuvre aussi divertissante qu'édifiante. Merci pour m'avoir prêté une oreille attentive.